Bienvenue au Cameroun. Avant de connaître ce que j'ai vécu dans ce pays, abonne-toi vite et laisse un like. Parce que mon frère, ce que mes yeux ont vu ici, même Google Maps refuse d'en parler. Bienvenue sur Univers Flix. Aujourd'hui, direction le Cameroun, le pays où même un simple déplacement peut devenir aventure nationale. Franchement, moi je pensais venir ici calmement, manger, me promener, voir le pays. Mais j'ai souffert, et le plus grave, c'est que les Camerounais eux-mêmes trouvent ça normal. Tout a commencé le matin, je voulais juste prendre un bus pour voyager tranquillement. Petit voyage simple, hein? Mais avant même que le chauffeur démarre, un gars est monté dans le bus. Je pensais que c'était un passager. Erreur. Le gars commence à regarder tout le monde. Puis il dit « Les grands, pardon, soutenez un jeune, mon frère. » Le bus n'avait même pas encore bougé. Même le chauffeur a commencé à rire. Le pire, c'est qu'une maman derrière moi a sorti 100 francs directement, comme si c'était une taxe officielle. À ce moment-là, j'ai compris que le Cameroun était un pays dangereux. Mais attendez, ce n'était que le début. Le chauffeur démarre enfin, et après seulement 3 minutes, barrage. Mon frère, quand j'ai vu le premier barrage, je pensais que c'était fini. Mais non, tous les 2 kilomètres, barrage. À un moment, je croyais qu'on visitait les barrages touristiques du Cameroun. Le plus drôle, c'est que le chauffeur connaissait tout le monde. « Chef, comment tu vas? On gère. Et les enfants? Ça pousse. Mon frère, on dirait une réunion de famille. Moi derrière, je voulais juste arriver. Même les passagers ne réagissaient plus. Ils étaient habitués. À un moment, un policier regarde dans le bus. Nos regards se sont croisés. Directement, j'ai baissé les yeux. En Afrique, quand un policier te regarde trop, même si tu n'as rien fait, tu commences à te rappeler tous tes péchés. Mais le vrai problème du Cameroun, ce sont les jeunes du quartier. Mon frère, ces gens-là ont un doctorat en demande d'argent. Tu marches seulement tranquillement. Grand frère, pardon, tu ignores. Chef aide un jeune. Tu accélères. Papa même 200 seulement. Mon frère, laisse-moi respirer à un moment. J'ai commencé à marcher vite. Même eux ont commencé à courir derrière moi. Le plus dangereux, c'est qu'ils sont très calmes. Tu peux croire qu'ils veulent juste parler. Puis, boum, tu peux me transférer quelque chose? Transférer quoi, chef? Et le pire, c'est qu'ils ne veulent même pas travailler. Tu demandes calmement, pourquoi vous ne cherchez pas travail? Le gars te regarde sérieusement. Le travail là, ça fatigue. Mais demander l'argent depuis le matin, ça ne fatigue pas. Ils peuvent en rester devant une boutique de 7h jusqu'à 20h. Mais quand il faut porter un sac, subitement, le dos commence à faire mal. Et parlons maintenant des motos. Mon frère, les motos du Cameroun là, ce n'est pas transport, c'est test de foi. Le conducteur roule comme s'il poursuivait un voleur. Moi derrière, je tenais seulement ma vie. À un moment, on a dépassé un camion, une chèvre et presque un arbre. Même les anges au ciel étaient stressés. Le conducteur derrière me dit « Chef, tu as peur? » Peur? Mon âme avait déjà quitté mon corps et les marchés. Le Cameroun est le seul pays où tu peux partir acheter un seul produit et revenir avec fatigue mentale. Les vendeuses là, elles sont fortes. Tu regardes seulement un article. Directement, mon frère vient acheter. Tu refuses doucement. Tu veux mourir avec ton argent. Mon frère, cette pression est normale ici. Mais malgré tout ça, les Camerounais sont trop drôles. Tu peux être fatigué, fâché, stressé, mais quelqu'un va sortir une phrase et tout le quartier commence à rire. C'est ça l'Afrique, on souffre un peu, mais on rit ensemble. En tout cas, si tu es Camerounais, laisse ton drapeau en commentaire. Et dites-moi honnêtement, la chose la plus dangereuse au Cameroun, c'est les barrages, les motos ou les jeunes qui demandent ton argent.